une année de grâce. Alléluia. Vous pouvez appeler l'année 2025 une année de grâce. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va multiplier ses bénédictions en abondance. Il va répondre à nos prières selon sa grande bonté, sa grande miséricorde. Et il va agir selon la grandeur que Dieu est. Dieu est très grand, fort de Dieu. Il est tout puissant, il est dit dans la parole de Dieu. Fait que nous voulons vraiment garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Alléluia. Et remercier le Saint-Esprit aussi qui annonce encore cette année de grâce. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si que vous connaissez le Saint-Esprit, mais c'est très important de développer votre relation avec le Saint-Esprit parce que le Seigneur vous l'a donné. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il viendra à vous, le Consolateur, l'Esprit de vérité, et il habitera en vous. Et là, je réfléchissais, je méditais sur la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, le Saint-Esprit, tu as envoyé le Saint-Esprit afin qu'il habite en moi, parce qu'il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Amen. Vous vous souvenez de ces versets? Et ça dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit habitera en vous, et il fera sa demeure en vous. Wow! Seigneur, wow! C'est pour ça que nos vies ont été changées. Si tu es vraiment né de nouveau, lorsque tu es né de nouveau, ta vie a changé. Ça a changé ici de l'intérieur. Et là, ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait cela. C'est un acte surnaturel de Dieu. Et moi, je ne pouvais pas l'accomplir, mais le Saint-Esprit, lui, il l'a fait. Et là, il est venu habiter en mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je lui appartiens, je suis sa propriété. Alléluia. Ça dit que mon corps est pour le Seigneur. Amen. Si vous vous souvenez de ces versets dans Corinthiens. Alléluia. Mais lui, le Saint-Esprit, il annonce une année de grâce. Une année où il va manifester sa puissance. Alléluia. Comme exemple que nous avons dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, mais on va juste voir quelques exemples ensemble dans Genèse. Un exemple dans Genèse chapitre 26. Et regardez ce que l'homme de Dieu ici va découvrir dans sa vie personnelle. Isaac, ça dit que Dieu va amener des grandes bénédictions. Mais on lit ensemble dans Genèse chapitre 26. Regardez au verset 1, ça dit, « Il y eut une famine dans le pays où était Isaac, avec sa famille, où il habitait, il y a eu une grande famine. » Mais Dieu va parler à son cœur, ça dit, il y eut une famine. Famine, c'est beaucoup, c'est enfant de Dieu, c'est très triste. Les gens manquent de nourriture, etc., etc. Ça dit, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Et lorsqu'il est arrivé juste avant qu'il parte pour cet endroit, ça dit, l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. » Et nous savons que Isaac a demeuré dans ce pays, et pendant ce pays, lorsqu'il était dans ce pays, regardez au verset 12, enfants de Dieu. Et n'oubliez pas qu'il y avait une famine dans le pays où Isaac était, mais il est obligé de changer de pays. Il s'est dit qu'il était dans le pays des Philistins. Et lorsqu'il était dans ce pays, il y avait de l'abondance. Et Dieu dit, je vais te bénir. Et regardez verset 12, enfants de Dieu. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Voyez-vous, Dieu est au-dessus de toutes circonstances. Il y avait une famine, mais pourtant l'homme de Dieu, la maison de l'homme de Dieu a été bénie, enfant de Dieu. Ça dit, l'Éternel le bénit cette année-là. Et Dieu va bénir cette année qui est devant nous. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que c'est très important pour les chrétiens d'avancer dans cette nouvelle année avec la parole et les promesses de Dieu. Et c'est important de lire la parole de Dieu. Je vous encourage à lire votre Bible
à tous les jours, enfants de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'aller 10 chapitres par jour. Lisez quelques versets. Commencez dans les psaumes. Lisez 2 ou 3 versets et méditez-les. Alléluia! Parce que la Bible, c'est un livre différent de tous les autres livres. Amen. La parole de Dieu, on veut la lire, mais aussi la méditer. On doit penser, on doit poser des questions. Seigneur, pourquoi cela est écrit? Seigneur, pour qui? Seigneur, on peut prier la parole de Dieu aussi, enfant de Dieu. Et c'est ça qu'Isaac, l'enfant de Dieu, il a été dans ce pays-là, cette année-là, il y avait une famine, mais lui, ça dit que l'Éternel le bénit cette année-là. Gloire au Seigneur, alléluia. Enfant de Dieu, ce sont des promesses vraiment très puissantes. Et il dit dans Marc chapitre 10, et j'aimerais vous lire ce verset, dans Marc chapitre 10, parce que vous savez que c'est le terme de l'année 2025 que nous allons développer ensemble dans la parole de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 27, ça dit ceci. Et c'est Jésus qui va expliquer aux disciples, parce que vous savez que ces paroles sont dites dans le contexte du jeune homme riche qui était voir le Seigneur, et le Seigneur lui a dit des choses, et puis ça dit, il est parti tout triste. Ça n'a pas fonctionné à sa manière. Il est parti tout triste parce qu'il devait servir le Seigneur. C'est Jésus, c'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son royaume a des principes différents que les choses du monde. Et puis, lui est parti tout triste. Et les disciples avaient cette grande question, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Alors, au verset 24, ça dit, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et en reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se donnent, qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, ça, enfants de Dieu, que parlant, le Seigneur n'a rien contre l'argent, parce que l'argent a été mis en place, puis le Seigneur a donné son approbation. Mais cette personne avait tellement, c'était l'amour de l'argent qui est la racine de tout mal. Ça, c'est très, très, très dangereux. On doit être en amour que le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins, enfants de Dieu. Et là, ça dit ici, enfants de Dieu, les disciples furent, verset 26, encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Et Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Écoutez bien, cela est impossible aux hommes d'être sauvés. Et c'est vrai, nous savons, d'après la parole de Dieu, nous avons découvert les Saintes Écritures à travers toutes les années, et nous savons que c'était impossible que je puisse racheter mon salut. C'était impossible. Et les religions du monde, c'est impossible qu'ils peuvent sauver des gens. Mais ça dit, quand tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tu peux être sauvé parce que Dieu, c'est lui qui peut nous sauver. Et c'est lui qui a dit ceci, il a dit, par la bouche de notre Sauveur Jésus, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus est vraiment le seul chemin. Et vraiment, enfant de Dieu, c'est lui qui a ouvert cette nouvelle route que nous avons accès auprès du trône de la grâce. Et nous pouvons avoir recevoir notre salut, mais aussi avoir une relation personnelle avec Dieu que nous voulons développer à chaque jour, enfant de Dieu. On ne doit jamais se relâcher dans cette direction. Prier à chaque jour, lire la parole de Dieu à chaque jour, méditer les Saintes Écritures. Alléluia. Dieu, enfant de Dieu, agira en rapport avec les proportions de sa grandeur. Tout est possible au Seigneur. Alléluia. Et nous entrons dans cette nouvelle année. Moi, je suis vraiment excité pour entrer dans cette nouvelle année, mais vous devez baser votre vision sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu nous donne, enfant de Dieu. Dieu va agir en rapport avec la proportion de sa grandeur. Alléluia. Et tout est possible, enfant de Dieu. C'est pour ça que je les ai dit, tout est possible à Dieu. Alléluia. Voici, enfant de Dieu, la raison principale pourquoi Dieu bénira son peuple dans cette année 2025, parce que Dieu agira, nous servons le Dieu de l'impossible, tout est possible au Seigneur. Alléluia. Et gardez cela dans votre cœur, enfant de Dieu.
Une chose très importante que nous avons vue en 2024, qui va se passer aussi, qui va se continuer en 2025. Et j'aimerais vous montrer ce verset dans 1 Samuel chapitre 12. Et on va lire quelques versets. 1 Samuel chapitre 12 dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Dieu va faire cette année, enfants de Dieu? Et cela, cette promesse, c'est une résolution que le Seigneur a pris, lui personnellement. Dieu a pris un engagement et il l'a sauvé en 2024 et il va sauver en 2025. Alléluia! Beaucoup de monde vont venir à la connaissance de la vérité parce que vous savez que c'est ébranlé partout dans le monde entier. Mais tous ceux qui ont un bon cœur vont crier au Seigneur. Et Dieu va répondre, enfant. Dieu va répondre. Regardez qu'est-ce que le Seigneur, ça c'est l'une des premiers engagements que le Seigneur a pris dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais jusqu'à aujourd'hui, enfant de Dieu. Et il est dit dans 1 Samuel chapitre 12, verset 18, ça dit, Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres, de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas. Parce que ces gens-là avaient peur de Dieu. Ils ont envoyé le prophète communiquer avec Dieu. Et beaucoup dans l'Ancien Testament, c'était ce chemin qu'ils avaient emprunté, enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus est venu. Et nous pouvons prier le Seigneur nous-mêmes, enfants de Dieu. Il est dit dans verset 20, Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal parce qu'il s'était placé sous l'autorité d'un roi humain, et Dieu voulait être leur roi. Et là, nous savons que c'était un péché, mais Dieu va les pardonner. Et regardez ceci, enfants de Dieu. Il est dit au verset 22, ça dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Écoutez bien, Dieu a résolu, le mot résolution veut dire, c'est un engagement qu'il a pris. Et là, on peut remercier le Seigneur parce que cette promesse, ici, dans l'Ancien Testament, a été faite des milliers d'années avant que moi je vienne au monde. Et pourtant, je faisais partie de cette promesse. Dieu a résolu de faire de vous son peuple. Alléluia! C'est pour ça qu'un jour tu as été sauvé. Parce que Dieu a pris cette résolution et ça ne peut pas changer ça. En cette année 2025 qui commence, Dieu va sauver beaucoup de personnes. Le Seigneur, enfant de Dieu, a pris, c'est un engagement qu'il a pris, et il va garder son engagement parce qu'il veut sauver les gens. C'est un amour vraiment puissant qu'il y a dans notre Dieu, et il veut que les âmes soient sauvées. Alléluia! Dieu a résolu de se faire un peuple, de faire de nous son peuple, encore aujourd'hui, mais aussi rajouter à ce peuple. Alléluia! Enfant de Dieu, voici en bref, une explication de qu'est-ce que ça veut dire le mot résolution. Lorsque Dieu le dit, il y a une différence entre lorsqu'un homme le dit, mais lorsque Dieu dit, il a résolu, il a pris un engagement de se faire un peuple. Waouh, c'est puissant, enfant de Dieu. Et vous savez aussi que ce n'est pas seulement écrit ici dans Samuel, c'est écrit aussi, enfant de Dieu, dans d'autres versets dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous le lire parce que c'est très important que nous voyons dans Deutéronome chapitre 4, verset. Écoutez bien ces versets merveilleux, enfants de Dieu. Verset 32, ça dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il si grand avènement, et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu parmi les nations. Et ça, enfant de Dieu, nous remercions le Seigneur parce que toi, tu étais dans une nation, moi, j'étais dans une autre nation, un autre était dans une autre nation. Dieu est venu parmi ces nations
il a fait de nous son peuple. Parce que c'est une promesse, un engagement que Dieu a pris. Et là, on dit merci Seigneur. Alléluia. J'ai parti de vraiment de cet engagement, de cette résolution que Dieu a pris, enfant de Dieu. Alléluia. Il est venu parmi les nations pour se faire une nation. C'est très grand. Amen. Alléluia. Et nous voyons que Dieu est déterminé et qu'il va amener à terme, enfant de Dieu, qu'il va bâtir son Église. Et son Église, beaucoup vont être rajoutés à l'Église du Seigneur dans tous les pays du monde, dans tous les endroits du monde entier. Alléluia. Parce que nous savons aussi que dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et là, on dit Amen. Alléluia. C'est très important. Nous aussi, on a ça dans notre cœur. On veut que les gens soient sauvés. On veut que nos bien-aimés soient sauvés. C'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle, le salut que nous avons reçu, mais le salut que les gens vont recevoir, c'est vraiment le plus grand miracle. Et nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos petits-enfants, nous prions pour nos bien-aimés, nous prions pour nos familles. Alléluia! Que Dieu puisse intervenir comme il est intervenu pour nous et qu'il puisse aller et toucher leur cœur et les convaincre et les amener dans son Église glorieuse. C'est-à-dire, enfant de Dieu, lorsque Dieu prend cette résolution, il a pris la décision, Dieu a fait le vœu. Dieu a résolu, et lorsqu'il a résolu quelque chose, sa résolution est prise avec fermeté et avec puissance, avec détermination, et sa résolution, son engagement. Il a pris de bâtir son Église et de sauver des gens. Cette résolution est inébranlable. C'est une résolution immuable qui ne changera pas. Ça ne changera pas, enfant de Dieu. Le Seigneur veut sauver, il veut rajouter à son Église, et gloire au Seigneur. Et vraiment, le Seigneur va intensifier sa puissance. Il va venir à chaque jour, ça dit, est-ce qu'ils reconnaîtront lorsque Dieu va les visiter? Dieu va venir parmi les nations du monde et il va toucher le cœur des gens. Et beaucoup vont venir à la connaissance de la vérité parce que c'est vraiment ça, enfant de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu a pris ses résolutions. Maintenant, nous, enfants de Dieu, comme enfants de Dieu, est-ce que nous pouvons prendre une résolution nous aussi? Vous savez, les gens du monde entier vont prendre des résolutions début d'année qu'ils appellent et eux prennent différentes sortes de résolutions, mais nous voulons prendre des résolutions basées sur la parole de Dieu. Et j'aimerais partager pour quelques instants 3 résolutions que la parole de Dieu nous encourage. Nous, les enfants de Dieu, que nous pouvons prendre ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Comment entrer dans cette nouvelle année que devant nous, que Dieu va bénir l'enfant de Dieu. Alléluia. Et comment vraiment prendre des engagements que le Seigneur qui sont dans la parole de Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu d'hommes et de femmes de Dieu qui ont pris des engagements pour servir le Seigneur. Et ce sont des engagements très importants parce que lorsque tu prends un engagement pour le Seigneur, lorsque tu prends une résolution, les résolutions te rendront fort, forte et ferme et amènera la stabilité dans ta vie pour ta vie, ton couple, ta vie personnelle avec le Seigneur et pour ton foyer et pour ton Église. Amen. Ça va te rendre stable et fort. Alléluia, parce que c'est très important que nous prenons des résolutions. Alléluia. Ce n'est pas les gens du monde qui ont inventé ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu lui-même a pris des résolutions. Mais regardons, enfants de Dieu, l'une des premières résolutions que nous pouvons prendre, parce que c'est volontaire aussi, on n'est pas forcé à prendre des résolutions, on le fait parce que nous sommes passionnés pour Dieu. Amen. Alléluia. Regardez dans Néhémie chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 20. C'est Néhémie, cet homme de Dieu, avec beaucoup du peuple à ce temps-là. Ils ont pris une résolution. Et regardez quelle était cette résolution. Et cette résolution ici que nous allons voir, enfants de Dieu, c'est très important pour la vie de l'Église.
la vie du royaume de Dieu. C'est très important pour vous, pour l'Église, tous ensemble, et pour le royaume de Dieu. Il est dit dans Néhémie, chapitre 2, verset 18, ça dit « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Parce que le roi il avait donné la permission d'aller restaurer la maison de Dieu. Et puis il est parti avec beaucoup de gens. Et ça dit, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette résolution. Maintenant, si tu veux servir Dieu, c'est comme qui est arrivé au temps de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Ici, Néhémie, ça dit qu'immédiatement, lorsqu'on va prendre cette résolution de bâtir la maison de Dieu, vraiment, le roi d'un autre pays va venir. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va lui dire. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on serve le Seigneur, mais ta résolution va fermer les trappes de l'ennemi. Regardez, enfants de Dieu, verset 19, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Wow! Ça fait qu'il y a eu une attaque contre sa décision, sa résolution et son engagement qu'il avait pris pour bâtir la maison de Dieu. Et ça dit, ces gens-là, ils disent, que faites-vous? Là, vous révoltez-vous contre le roi. Et l'homme de Dieu leur a répondu ceci. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. 2025, le succès que tu rencontreras, c'est Dieu qui va te le donner. C'est très important pour le chrétien de reconnaître que Dieu il t'aide. Il travaille puissamment avec toi, dans ta maison. Alléluia. On doit s'éloigner des choses des nations. Il y a toutes sortes de philosophies des choses des nations. Des fois, on pense même que c'est eux autres qui nous donnent le succès. Non, non, non. C'est Dieu qui te donne le succès. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, et nous savons qu'ils ont été bâtis la maison de Dieu. Alléluia! C'est une résolution qu'ils avaient prise. Et si ces gens-là n'avaient pas pris une résolution ferme, ces gens-là seraient découragés. Parce que les épreuves, si vous continuez à lire toute Néhémie, vous allez voir les épreuves qu'ils ont eues. Ils ont été obligés de bâtir avec des instruments de construction dans une main, avec des épées dans l'autre main. Ça fait qu'il y a eu des grosses épreuves. Là. Mais ils ont réussi. Parce qu'ils avaient résolu, dans leur cœur, ils allaient bâtir la maison de Dieu. Enfants de Dieu, prenez cette résolution de rester fidèle à la maison de Dieu. C'est très important pour l'Église. Alléluia, et pour vous. Gloire au Seigneur. Deuxième résolution, un engagement qu'on peut prendre, enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment bénissant aussi. C'est de prendre l'engagement pour nous et pour notre postérité de célébrer notre Dieu. Maintenant, nous allons lire cela dans Esther, chapitre 9. Nous allons lire quelques versets dans Esther, chapitre 9. C'est Néhémie. Après ça, vous avez le livre d'Esther. C'est juste le livre après. Esther, chapitre 9. Regardez au verset. Nous savons qu'il va avoir vraiment Mardochée qui va vouloir, vraiment détruire tous les Juifs à cette époque-là. Ça dit les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Et lui aidait les Juifs. C'est Haman qui voulait les détruire. Et ça dit que Dieu a étendu sa main. Et regardez au verset 25, mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Haman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs. Et là, ça a été contre lui. Et regardez ce que ces gens vont faire. Alléluia! Ils ont dit au verset, enfin de Dieu fou, on doit lire cela, ça dit au verset 27, les Juifs prient pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution
l'engagement irrévocable. C'est puissant, ça, enfant de Dieu. C'est une décision finale. Amen. C'est irrévocable, tu ne peux pas changer cela. Quel était cet engagement? Et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours selon le mode prescrit au temps fixé, c'était de célébrer l'Éternel Dieu. Alléluia. Il prit l'engagement pour eux, pour leurs enfants et leur descendance. C'est très important que nous, dans notre vie, nous faisons cela. Parce que nous avons des fois dans une famille des enfants qui ne servent pas Dieu, puis des petits-enfants qui ne servent pas Dieu. Mais sans leur dire, mais toi, tu peux le prendre à ton cœur, parce que ça va changer toute ta vie de prière, ça. Voyez-vous? Si tu prends un engagement seulement toi de servir Dieu, ben tu vas prier de telle façon. Mais si tu le fais, Seigneur, je veux que tu sauves toute ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, ben ça va changer ta vision de la prière. Amen? Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait cela. C'est certain que eux, ils se sont dirigés à chaque année, à chaque temps, où est-ce que la fête était enfant de Dieu pour célébrer l'Éternel Dieu. Et nous aussi, nous voulons prendre cet engagement. Ça commence par nous. Alléluia! Prions, enfants de Dieu, pour nos bien-aimés. On prie pour un engagement, enfants de Dieu, pour que cet engagement-là vienne sur nos enfants et nos petits-enfants et nos bien-aimés. Gloire au Seigneur. Parce que tout cela change vraiment la vision dans la direction, les prières que nous pouvons faire monter devant Dieu pour le salut de nos bien-aimés. Gloire au Seigneur. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, 3e résolution, c'est très important. Vous savez, chaque résolution sont très importantes, puis il y en a d'autres dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu où le peuple de Dieu ont pris des engagements pour servir le Seigneur. Ici, enfants de Dieu, c'est dans Daniel chapitre 1, et nous allons lire quelques versets pour se placer dans le contexte. Vous connaissez le livre de Daniel. Ils avaient été déportés dans un pays, et c'était vraiment là, un pays différent qui pouvait... S'ils voulaient servir Dieu, ils devaient être prêts à mourir pour servir Dieu. Et ça, c'est écrit ici dans Daniel chapitre 1. Et ça dit, enfants de Dieu, qu'ils ont résolu de faire quelque chose. Ils ont pris un engagement. Et ça, c'est un engagement que nous pouvons prendre. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, ça dit, Daniel résolu. Ça commence immédiatement là. Amen. Daniel résolu. Daniel s'engagea. Parce que le mot résolution, vous vous souvenez, ça veut dire c'est un engagement qu'il a pris. Lui, Daniel, et ses amis aussi vont prendre le même engagement, enfants de Dieu. Daniel résolut quoi? De ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin, donc le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Wow! C'est puissant. Amen. Alléluia. Et nous voyons que Daniel, immédiatement, il va prendre cette résolution. Je vais servir mon Dieu et je vais éloigner les choses du monde de moi. C'est ça qu'il a fait. Il a éloigné les choses parce que le roi dans ce pays était très corrompu. Et ça dit, enfant de Dieu, que le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. C'est pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Et nous savons que d'après les versets de la parole de Dieu, Daniel, enfant de Dieu, n'a pas mangé ce qu'il voulait leur donner, etc., et boire le vin qu'il voulait leur donner, mais ils ont resté fidèles à l'engagement qu'ils avaient pris. Verset 12, ça dit, éprouve, Daniel va lui dire, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage. Et là, c'est ça qu'ils ont fait. Au verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donna des légumes. Et Dieu accorda ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et toutes les songes que Dieu lui donnait, enfant de Dieu.
Et nous savons qu'ils ont pris un engagement d'obéir à la parole de Dieu. Et en cette année qui est devant nous voulons prendre un engagement de lire la parole de Dieu, la méditer, mais aussi obéir à la parole de Dieu. C'est très important, c'est elle qui nous garde dans la sécurité, dans la bénédiction, dans la prospérité. Et puis, enfant de Dieu, la parole de Dieu très puissante. Alléluia! Et c'est très, très important pour nous, les enfants de Dieu, d'obéir à ce que nous lisons. Amen. Moi, lorsque je lis la parole de Dieu, je m'enligne pour obéir à la parole de Dieu. Je ne peux pas le faire pour les autres, mais je le fais pour moi. Et vous voulez le faire pour vous, enfants de Dieu. Et ça va amener une bénédiction sur vous, mais aussi sur votre maison. Alléluia! Sur votre foyer. Et Dieu, enfant de Dieu, va vraiment prendre attention à cette résolution que vous prenez pour obéir à la parole de Dieu. Mais nous voyons que vraiment cette année qui commence devant nous, nous voulons prendre cette résolution de ne pas abandonner la maison de Dieu, de venir à la maison de Dieu et de continuer à supporter la maison de Dieu. Nous prenons aussi un engagement personnel de servir Dieu, mais aussi pour nos bien-aimés. Amen. Alléluia. Qui va changer vraiment la vision que nous avons dans la prière. Et aussi la troisième résolution, c'est très important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Lèvons-nous souple ensemble, enfants de Dieu. Et j'aimerais inviter les musiciens. Ce matin, nous allons terminer avec ce chant merveilleux. Et je vais vous encourager aussi, enfants de Dieu. Dimanche prochain, c'est très important. Écrivez vos requêtes de prière, amenez vos dépliants de requêtes de prière. Nous allons prier pour ces besoins que vous avez mentionnés. C'est très, très important que vous écrivez. Si vous n'avez plus que 7, vous pouvez écrire plus que 7 aussi. Parce que Dieu va intervenir, alléluia, en votre faveur. L'année 2025, enfant de Dieu, c'est une année, comment ça s'appelle dans la parole de Dieu? L'Esprit du Seigneur annonce une année de grâce. Alléluia. Seigneur, nous te remercions que nous pouvons ouvrir la parole de Dieu et aller chercher ta pensée, ta vision de ce que tu penses de cette année qui est devant nous, Seigneur mon Dieu. Et on veut te remercier du fond de notre cœur qu'un jour, lorsque tu as pris la ferme résolution de te bâtir une maison, Seigneur, de bâtir l'Église du Seigneur Jésus, c'est un engagement que tu avais pris dans l'Ancien Testament, que tu as continué à travers Jésus. Et Jésus aussi, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que vraiment ces promesses nous ont touchés. Des milliers d'années plus tard, Seigneur, nous faisons partie maintenant de ta maison. Alléluia. On te remercie de tout notre cœur de nous avoir choisis. Et nous aussi, nous voulons prendre ces résolutions pour l'année 2025. Et surtout de se souvenir du titre du message, Seigneur mon Dieu. Le Saint-Esprit nous annonce une année de grâce. Alléluia. Seigneur, je te demande de verser ta puissance et ton onction. Et oui, Seigneur, et ta bénédiction sur chacun de tes enfants ici dans ce lieu. Nos maisons, nos foyers, nos bien-aimés, oui, tout ce que nous appartenons, Seigneur, tu fais la différence, Seigneur, oh Dieu, une distinction entre nous et les autres, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Seigneur, on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et bénis ton Église et ton peuple dit Amen, au nom de Jésus. Alléluia. Chantons ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Alléluia. Je donne mon cœur. Te donnons nos cœurs, Seigneur. Ne m'appartient plus. Oh, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Seigneur Jésus.
l'endroit le plus sécuritaire et la plus en bénédiction, en protection sur cette planète, Seigneur. Nous plaçons nos vies entre tes mains, Seigneur. Plaçons nos maisons entre tes mains, notre foyer entre tes mains, nos enfants, notre couple, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, nos petits-enfants, Seigneur. Te demande de multiplier tes bénédictions en abondance. Alléluia! Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant. Et Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu as promis pour ton peuple. Et merci, Seigneur, que tu as accompli chacune de ces promesses. Seigneur, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia, Jésus. Bénis nos maisons, bénis ton Église. Et bénis tous ceux qui vont venir à la connaissance de la vérité aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu te révèles puissamment. On te demande une bénédiction spéciale, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de guérison aussi, Seigneur. Tu agis puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Et en ton nom, nous t'avons prié, Seigneur, mon Dieu. Amen. À lui soit la gloire. On veut terminer avec un chant de victoire ce matin. Amen. Alléluia. Demandons, Seigneur, qu'il puisse continuer à vous bénir, enfant de Dieu. Alléluia.